Salut toi, j'espère que tu vas bien. Premièrement, je t'invite fortement à publier cette vidéo, tout simplement parce que en 2019, ce genre de comportement devrait être interdit. Là aujourd'hui je filme cette vidéo, nous sommes le jeudi 21 mars et ce dont je vais vous parler s'est produit le 18, donc lundi 18, il y a à peine 3 jours. Que je vous mette dans le contexte, là je vais vraiment parler de ma vie privée, ce dont je fais jamais, je m'interdis de parler de ma vie privée parce que c'est ma vie privée et je ne veux pas du tout que X personnes soient au courant de ma vie. Il y a encore 1 an et demi, je vivais en Île-de-France, j'avais mon entreprise, j'ai perdu mon entreprise, mais avant ça, je vivais de la photo, mais je travaillais aussi dans des boutiques de prêt-à-porter de luxe ou pas, parce que je sors d'une école de stylisme-modélisme. Donc du coup, je voulais retravailler dans le prêt-à-porter parce que je me suis dit, si un jour je ne vis plus du tout de la photo, et ben c'est plutôt pas mal d'avoir de l'expérience dans un domaine professionnel dit normal pour pouvoir évoluer plus tard. Après avoir perdu mon entreprise, avec mon conjoint, nous sommes partis vivre dans la ville de Chartres. Pourquoi Chartres? Parce que c'est beaucoup moins cher que Paris. Et puis je voyais pas du tout l'intérêt de vivre à Paris, de payer 800 € pour un 20 mètres carrés, et encore je suis gentille. Et en 1 an et demi, je n'ai travaillé que 5 mois. Je ne trouve pas de boulot. Et là je viens de vivre quelque chose que je vivais quand j'avais 18 ans, parce que c'était, voilà, enfin mon physique en tout cas dérangé à l'époque, ce qui normalement ne devrait plus être le cas maintenant en 2019. Lundi 18 mars 2019, je passe un entretien dans une boutique type jeune. Ce sont les ados, les jeunes adultes et les adultes, grand maximum 40-50 ans, peuvent s'habiller dans ce genre de boutique. Je ne vais pas citer le nom de la boutique pour ne pas avoir de problème derrière, parce que je suis sûre qu'il y a personnes haut placées qui pourraient me dire que je suis une menteuse, que ça ne s'est pas produit comme ça, que j'ai mal interprété les choses. Vers 14h45 auprès de la boutique, je passe mon entretien avec la responsable. On se présente mutuellement, on échange sur nos expériences, elle me pose beaucoup de questions sur le tatouage. Et là, elle me dit, très honnêtement, très sincèrement, écoutez, je vais être honnête avec vous, quand vous êtes arrivé samedi, je m'attendais pas à ce genre de physique. Vous présentez vraiment bien, vous avez vraiment toute l'expérience qu'on recherche. Vous êtes typique le genre de personne qu'on recherche. Mais j'ai peur et je suis sûre que vous allez choquer ma clientèle. D'accord. Parce qu'il y a à peu près 1 mois, ma clientèle a changé. Ah oui. Bah dans ces cas-là, il faut virer toutes les personnes qui sont en CDI, qui sont full tatouées alors. Parce que c'est pas une excuse. Tu ne dis pas à une personne tatouée ce genre de discours en sachant que tes employés sont full tatoués. C'est de la discrimination pure et simple. On dit souvent sur les réseaux sociaux et même de vive voix que ce genre de comportement est interdit. Donc j'ai fait des recherches. Et effectivement, il y a bien quelque chose. L'article L 1132-1 stipule qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son apparence physique. Ce qui, théoriquement, garantit aux tatoués de pouvoir exercer n'importe quel métier. Donc en fait, l'apparence joue encore en 2019. Bravo. C'est fin. J'adore. Donc des personnes comme moi, tatouées, percées, ah ben on peut pas travailler. On revient dans les années début 2000 où les tatoués sont drogués, dégueulasses, alcooliques, voilà. Merci Chartres, merci, c'est merveilleux. Non, parce que je préfère encore préciser que quand je vivais dans de très grandes villes, et pour ceux qui me suivent vraiment sur YouTube, j'ai fait le tour d'Europe, donc je me suis arrêtée dans vraiment beaucoup de villes, de grandes villes, mais aussi dans de petites villes. Je n'ai jamais galéré autant qu'à Chartres. 5 mois de boulot en 1 an et demi. Je suis inscrite dans toutes les agences de boîtes d'intérim. Je me déplace pour déposer des CV. Je postule en candidat libre. J'envoie des mails, des courriers. Je me déplace en main propre. C'est de la discrimination de ne pas employer une personne pour son physique, à cause de son physique. J'ai vraiment l'impression
de retourner dans les années début 2000 et de me dire bah non, on peut pas t'employer, t'es tatouée. Bah non, va travailler dans le milieu du tatouage. Et t'es sale, ma pauvre fille. C'est clairement dégueulasse. Si vraiment je n'avais pas mes passions, c'est-à-dire la photo et la vidéo, je resterais toutes mes journées enfermée chez moi parce que je ne trouve pas d'emploi et parce que je suis tatouée et modifiée. C'est triste. C'est vraiment triste. J'avais vraiment besoin de faire cette vidéo parce que je sais que je suis pas la seule, qu'après avoir reçu une réponse négative, j'ai fait une petite story sur Instagram et bizarrement, j'ai reçu plusieurs messages qui me disent qu'ils venaient aussi de vivre ça dans la même journée. Je vais me remettre sur mes messages et je vais vraiment faire au pif. Donc je sais que ça commence là et j'ai tout ça comme message. Là. Premier message, bon, je ne mens pas. Il y a 10 minutes, un patron m'a appelé et m'a dit « Je vous aurais bien embauché parce que vous remplissez tous les critères, vous avez de l'expérience et énormément d'intérêt pour notre boutique, mais vos piercings me posent problème. » Voilà, voilà. À quel moment ce genre de message devrait avoir lieu en 2019? Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez aussi subi ce genre de discrimination totale envers un employeur ou autre. Dites-moi tout en commentaire. J'essayerai de publier le max de messages. Mais en attendant, abonne-toi, like cette vidéo, partage et je te fais de très très gros bisous et je te remercie encore pour tout le soutien et tout l'amour que tu me donnes.